Donné. À la mémoire de Frédéric Petitqueux. À la mémoire d'Adolphe Tonard. À la mémoire de Jamar père. Et à la mémoire de Jamar fils. Et à la mémoire d'Albert Petitjean. En fait, voilà, je suis très heureux de vous accueillir ici, comme je vous ai accueilli il y a à peu près une grosse année. Alors, il y a une grosse année, en fait, je vous accueillais, pourquoi ? Pour commémorer les 100 ans de la mission Atlas 5. Mission Atlas 5, où on peut revoir effectivement cette très belle stèle d'ailleurs. Et en fait, la mission Atlas 5 commémorait une épopée liégeoise très importante. Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est bonne nouvelle, enfin, la guerre est finie. Parce que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. La guerre est finie. Alors la guerre est finie, eh bien c'est très bien, parce que finalement, donc, je vous ai raconté une histoire il y a un an, une histoire qui s'était passée dans la nuit du 3 au 4 janvier 1917, où, on va dire, 5 jeunes valeureux de Fexeslin se sont embarqués avec Jules Engens, le capitaine de l'Atlas, se sont embarqués sur un bateau dans une belle épopée qui a permis à une centaine de jeunes de quitter la Belgique pour les rejoindre les forces armées belges sur le front de l'Isère. Et puis voilà, les années ont passé, les mois plutôt ont passé, et on se retrouve à la fin de la guerre. Eux ont rejoint effectivement les forces armées belges, et puis ils se sont battus, et malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, Antoine Donnet, qui était le plus jeune de la bande, Antoine Donnet, eh bien, est mort à peu près 8 mois avant la fin de la guerre. Alors, bonne nouvelle, la guerre est finie, et bonne nouvelle, la famille d'Arcy, au complet. Donc, on a Pierre, Antoine, Alexandre, Édouard et Michel, qui lui était déjà au front. Eh bien, toute cette petite famille, 5 frères, reviennent de la guerre. Et personne n'était blessé, personne n'était tué. Et ça a fait effectivement à l'époque aussi la une des journaux, parce que c'était une grande famille nombreuse, 100 morts. Et quand ils reviennent ici, on a fait des fausses portes pour les accueillir, on a mis des grands sapins dans les rues pour les honorer. Et le papa d'Arcy, ici à quelques mètres d'ici, offre un verre, c'était le premier apéro du village certainement, offre un verre à tout le village. Et je pense que tout le monde était là, les enfants, les grands, tout le monde. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que, on a cité quelques noms tout à l'heure. On a malheureusement cité le nom d'Antoine Donnet, qui est mort sur le champ de bataille. Mais derrière chaque nom, il y a une histoire. Alors, moi, je pense souvent à Frédéric Petitqueux, et surtout à son papa. Parce qu'en fait, il habitait sur la rue Provinciale, sur le coin de l'ancienne pharmacie. C'est lui qui avait fait le bâtiment bien connu ici. Et en fait, son papa est mort de chagrin. Donc, chaque fois que je pense à lui, je pense à son papa qui est mort de chagrin parce que son fils était mort à la guerre. Alors, À la mémoire de nos soldats, Monsieur Bex, Monsieur Klaas, Monsieur Debroux, Monsieur Drossard, Monsieur Loest, Monsieur Libert, Monsieur Mardaga, Monsieur Maréchal, Monsieur Maréchal, Monsieur Philippet, les 4 frères Peters, Monsieur Renot, Monsieur Scheppers, Monsieur Scheppers, Monsieur Van Laren, et Monsieur Titz.